La France aime faire les choses à sa manière. Elle suit ses propres règles et trace sa propre voie, refusant de se fondre dans la masse ou de faire comme tout le monde. Et cela se voit nulle part, autant que dans son armée. Les forces armées françaises ont toujours été connues pour leurs actions imprévisibles et quelque peu non conventionnelles, et c'est encore vrai aujourd'hui. On peut dire que l'armée française actuelle n'a absolument aucun sens à bien des égards. Pourtant, même si cela peut sembler être une faiblesse au premier abord, c'est en réalité l'une des raisons pour lesquelles l'armée française est si efficace. Elle devient l'une des forces les plus redoutées, en Europe et dans le monde. En effet, c'est l'imprévisibilité de la France et son refus catégorique de se conformer aux normes et standards de nombreux alliés de l'OTAN qui font d'elle un membre aussi intéressant et unique de l'Alliance. Et nous allons explorer certains des aspects hors du commun des forces armées françaises dans cette vidéo, en commençant peut-être par le plus étrange d'entre eux. La Légion étrangère française, la Légion comme on l'appelle couramment, est l'une des seules unités militaires d'élite au monde, composée de personnes de nombreuses nationalités venant des 4 coins du globe. Pour être plus précis, des statistiques récentes indiquent qu'environ 140 pays sont représentés dans la Légion aujourd'hui, avec d'excellents soldats, très bien entraînés, venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, tous combattant ensemble sous le drapeau français. Alors que d'autres nations possèdent également des unités qui recrutent des non-nationaux et des non-citoyens. La Légion étrangère française est dans une catégorie à part. C'est l'exemple le plus actif et le plus emblématique d'une unité de ce genre, et elle compte aussi parmi les unités militaires les plus efficaces au monde, avec un long passé d'opérations réussies dans des endroits comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Afghanistan et bien d'autres. Grâce à ses succès et sa réputation d'élite, la Légion étrangère est souvent la première unité terrestre française à arriver en zone de conflit et à ouvrir le feu en première ligne. C'est l'option idéale pour parer dans des situations potentiellement délicates ou difficiles. D'un point de vue politique, c'est un rouage vital de la machine militaire française. Peu d'autres nations dans le monde peuvent se vanter de posséder leur propre corps d'opérateurs d'élite de classe mondiale, prêts, disposés, et capables de risquer leur vie pour un pays dans lequel ils ne sont pas nés. La Légion montre la capacité et la volonté de la France à chercher force et soutien militaires au-delà de ses frontières. Elle contraste aussi fortement avec une grande partie de la doctrine militaire du pays, fondée surtout sur le développement, la production nationale et l'excellence locale. En effet, alors que de nombreuses autres nations, y compris des grandes puissances militaires, utilisent un mélange d'équipements conçus localement et d'autres armes, munitions et véhicules provenant d'autres pays. Paris s'efforce d'utiliser autant d'équipements fabriqués en France que possible et n'hésite pas à aller à contre-courant et à ignorer l'exemple de ses alliés en ce qui concerne les types d'armes, de véhicules et d'autres équipements qu'elle choisit de privilégier. Prenons par exemple le Jaguar. Le Jaguar engin blindé de reconnaissance et de combat est un véhicule blindé de combat à 6 roues, conçu et développé par 3 entreprises françaises. Krauss-Maffei, Wegmann, Nexter Defense Systems, France, Arcus, anciennement connu sous le nom de Renault Trucks Defense, et Thales. Il a été en développement pendant plus d'une décennie, avant d'entrer en service en 2022, avec un total de 300 de ces véhicules prévus d'ici 2035. Chacun coûte environ 6 millions d'euros, voire 7 millions. Et ils appartiennent à la catégorie des véhicules blindés de reconnaissance moyenne, une catégorie de véhicules militaires à laquelle peu d'autres nations accordent beaucoup d'attention. En effet, de nombreux pays se sont débarrassés de ce type de véhicules il y a des années, mais la France, toujours l'exception, continue d'en faire l'une de ses principales priorités. Et elle compte utiliser des véhicules comme le Jaguar à la fois pour des missions de reconnaissance et de couverture dans les années à venir. Les missions de reconnaissance, tout simplement, consistent à envoyer les véhicules en avant des autres unités afin de repérer les lieux et de rechercher les positions ou les équipements ennemis, recueillant ainsi des renseignements à transmettre au commandement. Les missions de couverture, quant à elles, impliquent dans le déploiement d'engins spécialisés comme le Jaguar, soit juste devant, soit sur les flancs de formation plus importantes, avec pour objectif de fournir une alerte précoce, une protection ou même une diversion, en occupant les forces ennemies, pendant que le reste des troupes alliées prend une position plus stratégique pour les éliminer. Pour mener à bien ce type de mission,
Les jaguars doivent être rapides, puissants et capables d'encaisser des coups. Heureusement, c'est bien ce que la France a prévu. Équipés de moteurs Volvo, D11 militarisé, 6 cylindres turbo-diesel de 500 chevaux. Chaque Jaguar peut atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h, soit 56 miles par heure, ce qui les rend bien plus rapides que les chars et de nombreux autres véhicules blindés, avec une autonomie allant jusqu'à 800 km, 500 miles, soit environ 200 miles de plus que la moyenne des chars. S'ils sont si rapides et peuvent parcourir de grandes distances, c'est parce qu'ils ont des roues plutôt que des chenilles. Cela les désavantage légèrement lors de sorties hors route, mais les commandants français le savent et éviteront sans doute de déployer les Jaguars hors des routes, sauf nécessité absolue. Chaque Jaguar est également équipé d'un système d'armement. 40 munitions télescopiques de 40 mm ou 40 mm, conçues pour tirer des munitions télescopiques de 40 mm, ainsi que de 4 missiles. Acheron Multipurpose, des missiles anti-chars guidés de fabrication française, de type tir et oubli, avec une portée de plus de 3 miles, soit 5 km. En plus de son armement principal, le Jaguar est également équipé d'une tourelle téléopérée, T3 Hornet S, et d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Un système d'autoprotection Galix peut lancer 14 grenades fumigènes de 80 mm pour protéger le véhicule en zone dangereuse. La grande survivabilité du Jaguar repose sur son blindage, conforme à la norme OTAN Standardization Agreement 4569. Niveau 4 avec des kits modulaires disponibles pour renforcer la protection si besoin. Ainsi, ce véhicule ne ressemble ni à un char, ni à un véhicule de combat d'infanterie, ou à un transport de troupes classique. Le Jaguar est remarquablement puissant et bien protégé, tout en étant également d'une agilité extraordinaire. Ce témoignage illustre l'engagement constant de la France à produire et déployer des véhicules à roues, capables d'entrer et sortir rapidement des zones, tout en infligeant de lourds dégâts à leurs ennemis. Nous avons déjà constaté à plusieurs reprises les bénéfices de cette approche. Pendant la guerre du Golfe, par exemple, la France a déployé 12 500 de ses soldats sous la forme de la division Daguet, qui opérait sur le flanc gauche du 18e corps aéroporté américain. Son objectif était clair, à capturer la base aérienne d'Al Salman située à environ 90 miles, soit 150 km, à l'intérieur du territoire irakien. L'offensive a débuté à 7 heures, le 24 février 1991, et la base aérienne a été prise le lendemain. La force française a aussi détruit la 45e division d'infanterie mécanisée irakienne, ne perdant que 2 soldats, et subissant peu de dégâts matériels. C'était l'une des opérations les plus impressionnantes de la guerre, tandis que les autres forces de la coalition préparaient encore leur prochaine étape. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, la France a pris de l'avance sur tout le monde, atteignant ses objectifs en un temps record. Et cela était en grande partie grâce aux nombreux véhicules blindés rapides de son arsenal à l'époque, notamment les transports de troupes blindés, véhicules de l'avant blindés, les véhicules de combat à roues, AMX, Dix, reconnaissance, canon, et les véhicules de reconnaissance, reconnaissance, canon 90. Le Jaguar est destiné à remplacer ces 3 véhicules, apportant une efficacité de nouvelle génération à une force qui s'est déjà révélée comme l'une des plus rapides et efficaces au monde. Les véhicules blindés moyens, comme celui-ci, présentent des défauts et faiblesses. Ils pourraient avoir des difficultés dans des environnements très saturés de drones, par exemple. Les drones sont actuellement un sujet brûlant dans le monde militaire. En raison de l'énorme dépendance de la Russie aux essaims massifs de drones et aux salves de missiles pour semer le chaos à travers l'Ukraine. Cependant, alors que les véhicules aériens sans pilote sont appelés à devenir une part plus importante et plus essentielle de la guerre dans les années à venir, les pays ne devraient pas commettre l'erreur de se concentrer uniquement sur les drones au point d'oublier les autres types de conflits. C'est particulièrement vrai pour la France, deuxième force de combat de l'OTAN après les États-Unis, menant de nombreuses opérations militaires en Afrique. Là-bas, dans des pays comme le Mali, la Syrie et le Tchad, les forces françaises ont accumulé une grande expérience en menant à de nombreuses reprises des missions de lutte contre le terrorisme et l'insurrection. Avec Paris devant jouer à plusieurs reprises le rôle de gardien de la paix dans des pays qu'elle comptait autrefois parmi ses colonies, ce type de mission exige de la flexibilité. Elles impliquent souvent des conditions de combat dynamiques, en évolution rapide, et des lignes de front qui sont tout sauf stables. Dans ces environnements, la rapidité fait souvent la différence entre victoire et défaite. Alors que beaucoup peinent à couvrir le terrain et dominer l'ennemi,
La France, avec sa force terrestre agile et mobile, garde toujours l'avantage. Lors de l'opération Serval au Mali, par exemple, les forces françaises ont été chargées de déloger les militants islamistes, qui avaient lancé une rébellion contre le gouvernement et marchaient vers le centre du Mali, depuis les régions du nord du pays. Encore une fois, grâce aux véhicules de reconnaissance rapide comme l'AMX DX-RC et l'engine à roues, Canon. L'armée française a pu parcourir des milliers de kilomètres en une fraction du temps. D'autres forces terrestres auraient mis bien plus de temps, ce qui aurait sans doute empêché l'effondrement total du gouvernement malien. Étant donné la propension de la France à utiliser des véhicules blindés plus agiles que la moyenne, on pourrait supposer que les chars français bénéficient également d'une mobilité supérieure à celle de leurs homologues internationaux. Mais ce n'est pas le cas. Illustrant encore son originalité, la France a conçu certains des plus grands et lourds chars de combat au monde. Le Leclerc, conçu et développé dans les années 1980 et officiellement mis en service en 1992 pour remplacer l'AMX-30, incarne à bien des égards tout ce qui rend l'armée française si particulière, en bien comme en mal. Environ 860 de ces chars ont été construits entre 1990 et 2008, dont à peu près la moitié a été envoyée aux Émirats Arabes Unis, laissant la France avec environ 406 unités au total selon les dernières données, dont 222 sont opérationnelles et 184 restent en stockage. Chacun mesure plus de 32 pieds, soit 9,87 mètres de long, presque 12 pieds, soit 3,6 mètres de large, et plus de 8 pieds, soit 2,53 mètres de haut, avec suffisamment d'espace à l'intérieur pour un équipage de 3 personnes, un commandant, un tireur et un conducteur. Le poids varie selon la version, mais les Leclerc les plus lourds atteignent environ 63 tonnes. Ces chars sont aussi très coûteux, à environ 77 millions d'euros, soit 9 millions de dollars l'unité. Fabriqués pour la première fois pendant la guerre froide, ils étaient alors révolutionnaires à plusieurs égards. Tout d'abord, ils étaient presque entièrement fabriqués en France. Cela signifie que presque chaque composant, des chenilles au blindage et presque tout le reste, était fabriqué en France. C'est très différent de nombreux autres chars de combat principaux, qui peuvent avoir un moteur d'un pays, un châssis d'un autre, un système de contrôle de tir d'ailleurs, et ainsi de suite. Mais la conception du Leclerc était également exceptionnellement ambitieuse, la France voulant ouvrir de nouvelles voies en matière de précision, de portée et de puissance de feu des chars. Pour réaliser ce rêve, ces équipes ont créé le premier système de contrôle de tir numérique avec suivi automatique des cibles. Imagerie thermique meilleure que la plupart des chars de l'OTAN de l'époque, et un chargeur automatique innovant, bien que nécessitant un certain entretien, équipé d'un canon de char CN 12026, ou Mordel F1 Smoothball de 120 mm d'une mitrailleuse coaxiale, un M2, Heavy Barrel de 12,7 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Le Leclerc est certainement capable de frapper fort, et bien qu'il ne soit pas le char le plus rapide, le plus puissant ou le plus avancé au monde, il a parfaitement servi les intérêts de Paris au fil des années. Il constitue aussi une base idéale pour la France afin de moderniser sa flotte de Leclerc en Leclerc XLRS, nouvelle génération, intégrant de nombreuses améliorations comme un canon téléopéré, des modules de blindage additionnels, un blindage en cage arrière et une architecture électronique en réseau avancé. Le Leclerc représente l'approche indépendante et originale de la France en matière militaire. Il n'est pas parfait, mais il fait le travail. Conçu pour cela, il offre à Paris, comme le Jaguar et d'autres atouts français, une option différente. Un aspect unique et distinct de nombreux autres chars de combat principaux en service dans l'OTAN. À cause de cela, la France dispose de plus de moyens que la plupart pour surprendre ses ennemis, déjouer leurs attentes et déstabiliser leurs officiers commandants. De nombreux pays à travers le monde utilisent par exemple des chars Léopard 2 allemands ou des Mon Abrams américains. Donc des pays comme la Russie cherchent constamment des moyens de contrer et de détruire ces types précis de chars. Le Leclerc est utilisé seulement par la France et les Émirats Arabes Unis. C'est plutôt une inconnue, et il a le potentiel de se montrer bien plus impressionnant que ce que ses spécifications techniques pourraient laisser penser. Même si la France n'est pas leader mondial des chars, elle a conçu des équipements militaires très marquants et innovants dans d'autres domaines. Son canon automoteur César a par exemple révolutionné le secteur à son lancement. Il demeure aujourd'hui très pertinent et précieux, utilisé par des opérateurs en Europe, Afrique et Asie.
dans des conflits tels que la bataille de Mossoul, celle de Baghouz ou la guerre Russie-Ukraine. Un canon automoteur de 155 mm, calibre 52, capable de tirer des obus standards, autant de calibre, 3952. Le Thésard est monté sur un châssis de camion, 6x6 ou 8x8 pour un repositionnement rapide et une mobilité presque inégalée. Propulsé par un système de réseau d'armes autonome, il est capable de frapper précisément des cibles jusqu'à 25 miles, soit 40 km, grâce à l'utilisation de munitions Extended Range Full Bore à portée étendue. Mais il peut même tirer plus loin si nécessaire, en utilisant des munitions à assistance par fusée, ou des munitions intelligentes pour atteindre des cibles jusqu'à 34 miles, soit 55 km. Et c'est uniquement grâce au style de pensée fondamentalement indépendant de la France que le Quasar a pu voir le jour. Pour commencer, alors que d'autres pays travaillaient sur des systèmes beaucoup plus lourds et bien moins mobiles, la France a osé être différente. Ses ingénieurs ont conçu un obusier tirant plus loin et se déployant plus vite que tout autre à l'époque. Ils ont eu la liberté d'expérimenter cette idée, donnant ainsi naissance au César. Un exemple marquant de la doctrine française, fondée sur la rapidité, l'efficacité et la confiance de la France à agir selon ses propres méthodes. Cela a engendré de nombreuses autres innovations. Des avions de chasse. Raphaël français, qui compte parmi les meilleurs au monde, a son programme Scorpion en cours, qui vise à moderniser l'armée du pays comme jamais auparavant, non seulement en introduisant de nouveaux véhicules comme les Jaguar et Griffin mentionnés précédemment, mais aussi en unifiant ses forces grâce à un système d'information centralisé qui améliorera la mobilité sur le champ de bataille, les capacités de mise en réseau et de communication comme jamais auparavant, apportant encore plus d'efficacité à une armée réputée pour ses réponses rapides. Mais au-delà de ces véhicules blindés rapides et de ces obusiers automoteurs suralimentés, l'élément clé du dispositif militaire français est sans doute son arsenal nucléaire, comptant près de 290 ogives. Paris détient le 4e plus grand stock d'ogives nucléaires mondial, mais elle les emploie bien différemment des autres puissances nucléaires, et de 3 façons. La France ne participe pas à l'accord OTAN, où les États-Unis et le Royaume-Uni partagent leurs ogives avec des membres non nucléaires comme la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. La France garde ainsi le contrôle total de son arsenal en tout temps. Contrairement aux autres grandes puissances nucléaires, la France n'applique pas la destruction mutuelle assurée, mais adopte une politique de stricte suffisance. En termes simples, cela signifie que, alors que de nombreux pays ont promis de ne lancer des armes nucléaires que si leur ennemi le fait en premier, la France n'a pris aucun engagement de ce genre. Au lieu de cela, elle dispose d'un arsenal de taille stratégique, juste assez important pour anéantir efficacement une force ennemie, y compris la Russie. Cela réduit les coûts de maintenance et fait de la France une menace majeure, dissuadant ainsi toute invasion ou menace contre sa souveraineté. Troisièmement, la France se réserve surtout le droit de tirer des coups de semonce nucléaire contre ses ennemis. Autrement dit, si le pays se sent assez menacé. Par exemple, si des forces russes marchaient envers ses frontières, elles n'attendraient pas simplement de voir ce qui se passe, ni ne compteraient sur la diplomatie et les négociations pour régler la situation. Elle a la capacité de lancer une petite arme nucléaire tactique, certes de faible puissance, mais néanmoins extrêmement dangereuse, pour se défendre et dissuader son ennemi de toute agression supplémentaire. C'est un système vraiment unique, comme tant d'autres éléments des forces armées françaises. Et cela pourrait un jour s'avérer être le facteur le plus vital pour assurer la sécurité de la France face à une future invasion. Parce que, alors que d'autres pays pourraient traîner, tergiverser et hésiter, la France a prouvé à maintes reprises qu'elle est plus prête à tirer la première et à poser des questions ensuite. Cet engagement pour l'innovation nationale, l'audace et l'ingénierie de pointe fait de la France l'un des adversaires les plus redoutables pour tout ennemi. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur les innovations militaires de la France et les impacts qu'elles ont dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans cette vidéo, qui examine comment Paris a promis la somme étonnante de 100 des meilleurs avions de chasse du monde pour soutenir la cause de Kiev. Ou, pour une analyse plus approfondie de l'histoire et de l'évolution militaire de la France, découvrez ce regard rétrospectif sur la façon dont le pays est devenu l'une des principales superpuissances militaires du monde. Assez puissante pour rivaliser avec la Russie et la Chine, bien qu'elle soit bien plus petite. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies, d'évaluations détaillées et de reportages sur l'actualité militaire du monde entier.